Bonjour à tous, au sommaire, le top 5 des villes les plus embouteillées et un aperçu de la Hyundai i30 SW ainsi que des nouveautés Songyong et Toyota. Avant cela, il est question de voitures radar. C'est parti, vendredi 24 février, les premières voitures radar conduites par des prestataires privés entrent en action en Normandie. La sécurité routière parle de tests qui ne donneront lieu à aucune verbalisation. Quel est l'intérêt de ces essais? Pascal Pennec, rédacteur en chef adjoint à la rédaction d'AutoPlus, nous éclaire. Les tests vont servir à homologuer le dispositif, car jusqu'à maintenant les voitures sont homologuées pour fonctionner avec un gendarme ou un policier à bord qui manipule à la main le radar. Or, il faut que ces véhicules fonctionnent de manière complètement automatisée avec des chauffeurs privés, puisque eux ne feront que rouler. C'est pas lui qui décidera où il va se balader, hein. Il devra suivre un itinéraire parfaitement défini par les forces de l'ordre ou par le préfet lui-même. Une cartographie répertorie des vitesses limites autorisées, et il y a une petite caméra à l'intérieur du véhicule qui vérifie la concordance entre les panneaux qui sont affichés et cette cartographie pour voir s'il n'y a pas des changements qu'aurait pu avoir lieu, notamment parce qu'il y a des travaux. Cette réforme décidée en 2015 par le comité interministériel de la sécurité routière doit libérer du temps aux forces de l'ordre pour mieux lutter contre la délinquance routière, la conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants. Elle permettra surtout d'augmenter le rendement des voitures radars, aujourd'hui sous-utilisées. Les 400 autos actuellement en service ne tournent en moyenne qu'1 heure par jour. L'objectif dès le mois de septembre 2017 serait de les faire rouler 8 heures par jour. Les voitures radars ont généré en 2015 plus d'1,5 million de PV en France. Place à présent à l'actualité du salon de Genève, plus que 2 semaines à patienter avant le lever de rideau. L'occasion pour Toyota d'annoncer la présence d'un inédit concept baptisé e-Thrill. 100% électrique et urbain, il pourrait s'agir du descendant de l'Hi-Road actuellement expérimenté par le constructeur à Grenoble. Un nouveau modèle qui offrirait jusqu'à 3 places contre 2 actuellement. Stand qui accueillera également la nouvelle Yaris et sa version vitaminée dont on connaît désormais le nom et plus précisément la motorisation. Ce sera GR-MN avec au menu 200 chevaux tirés d'un 1,8 litre suralimenté par compresseur. Du côté de chez Hyundai, c'est la i30 qui jouera les vedettes. La compacte de 3e génération révélée au Mondial de Paris 2016 fait le break à Genève. Une version qui, sans surprise, partagera tout avec la berline, notamment look et moteur. Du côté de chez Songyong, c'est encore un SUV qui fera parler de lui, son nom XAVL. Il s'agit d'une version allongée et modernisée du concept XAV présenté en septembre 2015 au Salon de Francfort. Capable d'embarquer jusqu'à 7 passagers, il pourrait voir le jour d'ici 2019 ou 2020, à suivre. Terminons avec une étude signée TomTom. Elle livre le classement des villes les plus embouteillées du monde et notamment de France. Hexagone où les bouchons ont beaucoup augmenté. C'est Marseille qui se hisse en tête du classement avec un taux de congestion de 40% devant Paris, Bordeaux, Montpellier et Lyon. Marseille qui égale Londres à la 4e place du classement européen mené par la ville de Bucarest en Roumanie. Enfin à l'échelle mondiale, Mexico prend la tête avec un taux de bouchons de 66% devant Bangkok et Jakarta. À demain.